Alléluia. Donc 10 principes de la sagesse du serpent pour briller. Amen, amen, amen. Et je vais beaucoup illustrer ce message avec l'exemple de l'apôtre Paul, qui a utilisé beaucoup cette sagesse. Alors ne sois pas choqué quand je parle de la sagesse du serpent, c'est là mon vrai thème, 10 principes de la sagesse du serpent. Jésus nous dit en Matthieu chapitre 10, Jésus lui-même enseigne, il le dit en Matthieu chapitre 10, verset 16. Jésus dit, on peut le lire ensemble, le texte est à l'écran, on le lit, il dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Alléluia. Dans la version anglaise, c'est littéralement wise. Et dans certaines versions françaises, c'est soyez sages comme les serpents. Donc le mot qui est utilisé ici, qui est traduit par prudence, veut dire aussi sagesse. Quelqu'un dit sagesse. Alors tu peux lire littéralement, voici je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, soyez sages comme des serpents. Alléluia. Voici un passage de Jésus que nous lisons très souvent, mais que nous avons une tendance à négliger à cause du mot serpent qu'on n'aime pas beaucoup. On n'a pas envie de voir qu'est-ce que Jésus veut nous dire. Pourquoi Jésus veut qu'on soit sage comme le serpent, un animal maudit, un animal effrayant, un animal compliqué. Je veux juste dire que mon message est inspiré du livre du Bishop Dag Heward Mills, ce que signifie être prudent comme un serpent. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Dis avec moi, sage comme les serpents. Sage comme les serpents. Dis à ton voisin, sois sage comme les serpents. Dis à ton voisin, les serpents ont une sagesse. Alléluia. Chers frères, comment est-ce que nous pouvons obéir à ce passage si nous ne prenons pas le temps de savoir quelle est la sagesse qu'il y a dans le serpent? Est-ce qu'on est ensemble? Jésus nous dit un passage et on a une tendance à vouloir le sauter. À dire non, le serpent, je n'ai pas envie d'entendre parler. Parce que s'il nous disait, généralement quand on dit sois sage comme la fourmi, on a des qualités, on aime les fourmis, elles sont sages, etc. Mais la phrase le serpent, ça passe pas trop, ça passe pas trop. Dis à ton voisin, ça doit passer. Alléluia. Alors Jésus utilise la sagesse du serpent contre un problème de l'influence auquel l'Église sera confrontée. Jésus nous donne pour remède la sagesse du serpent. Il nous donne pour remède la sagesse du serpent par rapport à un problème auquel l'Église sera confrontée. Jésus dit littéralement, je vous envoie. Dieu t'envoie pour briller. Dieu m'envoie pour briller. Il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Ça veut dire que Jésus reconnaît que l'Église, les chrétiens sont déjà désavantagés. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Dieu nous envoie pour briller, Dieu nous envoie pour témoigner, mais nous sommes des brebis au milieu des loups. C'est-à-dire, nous sommes désavantagés. Nous sommes désavantagés. L'apôtre Paul pouvait dire ceci. Il dit, considérez, famille, vous frères, il n'y a pas beaucoup de riches. Il n'y a pas beaucoup de sages selon le monde. Il n'y a pas beaucoup de puissants. Il n'y a pas beaucoup de puissants. J'ai écouté quelquefois des chrétiens qui disent, mais je ne comprends pas pourquoi dans l'église les gens ne sont pas riches. Mais ça, en fait, ça a été toujours la volonté de Dieu. Que l'église, au départ de la mission, soit fragile. Qu'elle ressemble à des brebis au milieu des loups. Nous sommes des brebis au milieu des loups. Les plus riches du pays ne sont pas dans l'église. Les décideurs ne sont pas dans l'église. Ils sont puissants. Ils ont des armes. Le loup a des crocs. Le loup est un carnivore. Les gens ont la loi. Ils ont des textes. Ils ont tout pour nous arrêter, pour nous empêcher de briller. Et Jésus nous dit, je suis très conscient de comment est-ce que je vous envoie. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alors 1 Corinthiens chapitre 1 verset 26, l'apôtre Paul te dit, il dit, considérez frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages. Ok? On peut prendre le temps d'analyser les statistiques de l'Église. On se rendra compte que les conseillers des chefs d'État, le plus souvent, ne sont pas dans l'Église. C'est pas les gens qui conseillent les nations, ne viennent pas en règle générale. Certains finissent par y arriver. L'objectif, c'est de finir par y arriver. Mais on doit faire le constat. Il dit, est-ce que vous avez remarqué que les gens que Jésus appelle à l'Église, ce n'est pas les puissants? Est-ce que vous avez fait le constat? Voilà. Certains pensent que c'est une anomalie, mais je te dis que ça a toujours été le plan de Dieu. Ça a toujours été le plan de Dieu
que les multimilliardaires ne soient pas les premiers à l'église. Voilà, on est souvent complexé de voir, mais tous les riches, les Bill Gates, les Jeff Bezos, etc., ils ne sont pas de l'église. Mais c'est ce que Jésus a voulu. C'est la volonté de Dieu. Dieu n'a pas appelé les riches en premier. Dieu n'a pas appelé les puissants. Dieu n'a pas appelé les Zuckerberg d'abord. Dieu ne les a pas appelés. Dieu a choisi des faibles. Il dit, considérez parmi vous qui avez été appelés qu'il n'y a ni beaucoup de sages. On n'a pas dit qu'il n'y en a pas, mais il n'y en a pas beaucoup. Selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Verset 27. Mais, quelqu'un dit avec moi, mais, Dieu a choisi. Dis avec moi, Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les fortes. Alléluia. Ça veut dire que Dieu t'a choisi toi. Toi qui n'es pas Bill Gates, toi qui n'es pas Bezos, toi. Dieu t'a choisi toi. Il a un plan précis. Il dit parce qu'il va prendre des gens faibles, des gens qui n'ont pas eu forcément les meilleurs diplômes, des mamans qui ne savent même pas comment se sortir. Il dit c'est eux que j'ai choisis pour confondre ce qui est sage. Alléluia. Et l'apôtre Paul veut que nous l'admettions, que nous comprenions cela. Il ne faut pas qu'on renie, il ne faut pas qu'on dénie cette réalité spirituelle que l'Église, par rapport au monde qu'on doit conquérir, l'Église est profondément désavantagée. On a très peu d'armes, très peu de ressources. Si on veut construire un bâtiment, il nous faut beaucoup souffrir. On n'a pas accès aux prêts. On n'a pas accès aux banques. Les gens, c'est des loups. Nous, on est des brebis. Et le loup veut manger la brebis. Donc, lorsqu'il nous regarde de loin, il veut finir avec nous, il veut nous dévorer. Il n'aime pas notre existence. Voici comment Dieu nous présente. Alléluia. Mais la Bible dit, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Oui, maman, toi qui es là avec ton bébé à la maison, c'est toi, dans notre église en Afrique, vous les voyez, ce sont les mamans. Les mamans qui vont au champ, qui se remplissent les églises. La Bible dit, ça paraît simple, mon fils, mais c'est des gens comme ça que j'ai choisi et je vais confondre ce qui est fort. Wow. Alléluia. Mes amis, c'est la raison pour laquelle je me plais dans les villages. Parce que Dieu a envoyé mes yeux, il m'a dit, tu ne vois pas comment il y a beaucoup de possédés dans les villages? Je dis, oui, je ne comprends pas. Qu'est-ce que Satan a gagné à envoyer autant de démons posséder des personnes qui sont déjà pauvres? En fait, j'ai trouvé ça un mystère, quoi. C'est-à-dire que quand je commence à prier pour les délivrances, j'ai moins de cas de délivrance en ville. Pourtant, il y a l'onction, quoi. Tu vois? Que dans les petits villages. Dans les petits, tu dis, au nom de Jésus, ça. Tout le monde tombe. Je dis, mais pourquoi? Il dit, mais il faut que tu comprennes. C'est parce que c'est ce que je vais choisir pour confondre ce qui est fort. C'est mon principe. Alléluia. Vous cherchez les riches. Moi, je cherche les pauvres. Je cherche les pauvres. Je cherche les pauvres. Vous vous dites, comment on va faire pour gagner les riches? Non, cherchez à gagner les pauvres d'abord. Un des signes que Jésus a donné pour témoigner à Jean-Baptiste qu'il était le Christ. Il dit, c'est Jean-Baptiste. Les aveugles voient, les muets parlent. Je fais de grandes choses. Et puis il lui dit, l'évangile est annoncé aux pauvres. Parce que l'évangile est annoncé aux pauvres, c'est la preuve que je suis le Christ, le Fils de Dieu. Et quand on parle de pauvres, on parle de faibles. On parle de personnes handicapées. On parle de personnes qui n'ont pas de ressources. On parle de personnes qui n'ont pas beaucoup de sagesse. On parle de personnes qui n'ont pas... Voilà, ces gens-là intéressent Dieu. Alléluia. Amen. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise. Amen. Celles qui ne sont point pour détruire, pour réduire à néant, celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Alléluia. Oui, frère, nous sommes une armée handicapée, nous sommes une armée faible. Mais pourtant, c'est avec ces genres de personnes, avec nous, toi, moi, et les personnes qui sont favorables à l'évangile, que le règne de Dieu va être manifesté. Amen. C'est une réalité. Parce que lorsque tu vas aller combattre autrement, en sous-estimant ce volet-là, tu vas te perdre. Tu vas te corrompre. Tu vas te corrompre. Tu vas penser que le plus important, c'est que je touche le chef de l'État. Le plus important, ce n'est pas le chef de l'État. Le plus important, c'est de faire ce que tu t'as dit de faire.
De savoir que, de remarquer qu'autour de toi, tu n'as pas encore de chef de l'État avec toi, mais tu as des gens qui ne sont pas là. Et maintenant, Dieu va prendre cette personne qui ne ressemble pas à un chef d'État et il va l'amener au sommet. De sorte que personne ne se glorifie et que toute la gloire lui revienne. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Donc nous sommes désavantagés. Alléluia. Et la Bible dit, le Seigneur dit, vous êtes des brebis au milieu des loups, mais j'ai donné une sagesse au serpent qui doit vous servir de modèle pour combler ce manquement-là, ce déficit de puissance. Vous êtes des brebis au milieu des loups, alors soyez sages comme des serpents. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alors il faut bien sûr savoir, mais quelle est cette sagesse que le serpent a acquise? Qu'est-ce qu'il a? Alors j'ai compris que Dieu l'a dit à cause même de la nature du serpent, pour nous montrer comment le serpent est désavantagé. Est-ce que vous savez que le serpent est un animal qui n'est pas en voie de disparition? C'est l'animal le plus détesté sur la terre. Est-ce que vous savez qu'il n'est pas en voie de disparition? Les animaux qu'on aime, ils disparaissent, mais pas lui. Est-ce que vous savez que le serpent est un animal qui se multiplie dans tous les climats, sauf au pôle extrême? Il y a des serpents du désert, il y a des serpents d'hiver, il y a des serpents des eaux, il y a des serpents, tout climat, dans tous les pays, il y a des serpents. Ils sont partout. L'animal le plus haï est très commun. Si on dit serpent, tout le monde cherche à le tuer. C'est-à-dire que son nom, quand on dit serpent, il y en a qui fuient plus que le tuer. Mais lui, il n'est pas en voie de disparition. Les gens lui en veulent. Son seul nom crée de l'effroi, de la haine. Dieu même a mis une inimitié entre l'homme et le serpent. Mais le serpent prospère. Alléluia. Les serpents prospèrent. Et ils sont dans tous les milieux. Au milieu des océans, il y a des serpents. Dans les rivières, il y a des serpents. Dans les champs de maïs, il y a des serpents adaptés. Ils sont partout. Ils sont partout. Là où il n'y a plus de lions, ils sont là. Ils sont partout. Ils sont détestés, mais ils sont partout. Waouh. Quand j'écrivais mon message, je voulais dire vive le serpent. Non, pas dire vive le serpent, il n'est pas bon. Il ne faut pas qu'il vive, il faut qu'il meure. Parce qu'il est l'image du diable. Mais Dieu même reconnaît. Dieu dit, mes enfants, observez ce type. Il a quelque chose qui le rend unique parmi toutes les espèces animales. Il est maudit. La Bible dit, l'Éternel Dieu dit au serpent, Genèse 3,14, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Le serpent est l'animal, le premier que Dieu a maudit. Mais de tous les animaux, il est le plus prospère. Il est maudit, mais lui, il prospère. Le lion n'a pas été maudit, mais les lions sont en voie de disparition, pas les serpents. L'éléphant n'a pas été maudit, mais le serpent, c'est comme s'il arrive à pratiquement contrecarrer la malédiction. Il a appris à s'adapter à tout système. Regardez le passage, il dit, tu seras maudit entre le bétail et entre tous les animaux des champs. Moi, je pense que Noé n'a pas dû, peut-être qu'il est monté avec un serpent dans l'arche. Mais je ne suis pas sûr. Mais, je crois que les serpents ont dû être laissés dehors. Mais le serpent a su se débrouiller. Je crois que c'est ce qui a créé les serpents aquatiques. La Bible dit ici, oui. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit du serpent, il a dit, tu seras maudit entre tout le bétail et tous les animaux des champs. Donc le serpent est un animal terrestre à l'origine. Mais aujourd'hui, dans les océans, il y a des serpents. C'est-à-dire, ils ont une capacité à prospérer, quelles que soient les conditions dans lesquelles tu les positionnes. Et Jésus dit, il y a une sagesse dans l'attitude du serpent qui fait que dans l'environnement dans lequel vous êtes, où tout le monde vous hait,
où les gens veulent vous détruire, les personnes sont contre vos valeurs, contre votre message, le simple fait qu'on dit Jésus, ça hérisse la tête de certaines personnes. Mais Dieu dit, malgré cela, vous pouvez prospérer si vous imitez le serpent. Ce n'est pas un désavantage. Vous allez briller. Au milieu des ténèbres, tu vas briller. Mais dis à ton voisin, sois sage. Comme le serpent. Alléluia. Je t'assure qu'après ce message, peut-être qu'on va admirer le serpent, quoi. Mais... Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, 10 principes de sagesse que nous apprend le serpent. Amen. Et tu vas voir que des hommes de Dieu comme l'apôtre Paul, quand tu regardes, beaucoup de versets que je vais citer viennent de Paul. Et tu comprends que l'apôtre Paul avait suivi ce conseil de Jésus. Sa capacité d'adaptation dans les différents environnements. Sa capacité, et il utilise beaucoup d'illustrations. Et tu comprends pourquoi des apôtres, il est celui qui a eu le plus d'impact. Parce qu'en fait, il a écouté le conseil de Jésus. Alléluia. Laisse-moi te dire rapidement un impact de l'apôtre Paul. Comment on dit influencer une nation. Acte 19, à partir du verset 8. Il est dit, ensuite Paul entra dans la synagogue où il parla librement pendant 3 mois. Il discourut sur les choses. Il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Verset 9. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples, enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans. Regarde, 2 ans. De sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Alléluia. Tu vois, au verset 9, il a dit, mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant la multitude. Donc les gens ont attaqué le message de Paul. Mais la Bible dit, il s'est retiré dans une zone. Il a commencé à former des disciples. Et en 2 ans, toute l'Asie juive et mineure a entendu parler la parole de Dieu. Les gens essayaient de bloquer la parole de Dieu, mais elle a transcendé toutes les sphères. Amen. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait des malades, des linges, etc. À partir du verset 23, il est dit, il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent des tentes de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Verset 25 de Acte 19, il les rassembla avec ceux du même métier. Il dit, ô hommes, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'hommes ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même que la majesté de celle qui est révélée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. Donc, l'influence de l'apôtre Paul était telle que les divinités, les principautés, les choses qui régnaient, toute l'économie était en train d'être ébranlée par un travail qu'il a fait. C'était terrible. Alléluia. Et toutes les lettres de Paul montrent comment on brille dans un pays. On amène les lois. On dit, le monsieur dit, il a amené des multitudes. L'apôtre Paul était terrible. Lorsqu'il rentre à Rome, l'onction dans sa vie amène. Et d'un passage, il dit, je salue ceux de la maison de César. C'est-à-dire dans la maison de César, plusieurs se sont donnés à Jésus. Et ils ont fait l'église de Rome. Il était impressionnant. La lumière brillait extraordinairement au travers de lui. Et beaucoup de ses enseignements transpirent la sagesse qu'on trouve dans le serpent. Acte chapitre 17, verset 5, il dit, mais les Juifs jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison d'un Jason, cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînaient Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant, ces gens qui ont bouleversé le monde sont venus ici. Ces gens ont bouleversé le monde. Sois un bouleverseur du monde au nom de Jésus. Qu'au sortir de cette conférence, Dieu fasse de nous des personnes qui bouleversent le monde. Dis à un voisin, c'est possible.
On peut être dans un monde qui nous combat. On peut être dans un monde qui rejette l'évangile. On peut être faible. On peut ne pas avoir beaucoup de ressources. On peut ne pas avoir beaucoup de moyens. Mais Dieu peut confondre tout ce qui est fort. Alléluia. Gloire à Dieu. Dernièrement, juste la semaine qui vient de s'écouler, j'étais dans une ville de la Côte d'Ivoire. On a fait des dons. On a refait les hôpitaux. Un hôpital, on a refait des centres. Et le préfet, le maire, les autorités, leur image concernant l'église a radicalement changé. Ils se sont demandé, mais comment une église peut-elle arriver à faire cela? Comment une église peut-elle arriver à faire cela? Nous avons investi plus de 100 millions de francs CFA. Ça fait combien? Comment? 150 000 euros. Voilà, près de 150 000 euros. Refaire 3 blocs. Créer un nouveau bloc opératoire. Des lits qu'on a pourvus. Jésus a fait ça. Amen. La Bible dit que les hommes voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Certains l'ont marqué qu'ils ont fait passer ça aux infos. Pourtant, ça fait plus de 10 ans qu'on le fait. Hein? On refait les hôpitaux, on le fait. Bon, on le fait naturellement, comme ça. Amen. Et ça commence à mettre, tu vois, tout le monde n'est pas au garde à savoir que Jésus est Seigneur. Alléluia. Oui, dans un monde qui nous est hostile. Et je me souviens, dans cette ville où on voulait partir, les gens ne voulaient pas qu'on vienne. La radio nous a refusé. Les gens, pour occuper le stade, ils nous disent, vous ne venez pas là-dessus, il faut payer. Ils nous ont donné un prix faramineux pour un stade qui n'est même plus un. Mais, gloire soit rendue à Dieu. Les oppositions étaient nombreuses, mais la grâce de Dieu s'est manifestée. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors, c'est quoi la sagesse? Quelle est la sagesse que l'apôtre Paul utilise? La sagesse du serpent. Quelle est cette sagesse que Jésus veut que nous copions? Première sagesse. Amen. Je l'appelle la sagesse de la bouche. B-O-U-C-H-E. La sagesse de la bouche. Dis avec moi, la sagesse de la bouche. En fait, la bouche du serpent. C'est quand on te dit serpent, tu as peur de quoi? Qu'il te morde. C'est-à-dire sa bouche est crainte. Le serpent a été désavantagé par Dieu. Dieu dit tu vas ramper. Dieu lui a enlevé les jambes. Mais si vous étudiez le serpent, vous allez voir qu'il a beaucoup plus de handicap que ça. Non seulement il ne marche pas, vous savez que la plupart des serpents n'ont pas d'oreille. Ils ont une oreille interne, ils sont sourds. Et ils prospèrent. Les serpents n'ont pas de paupières. Ils n'ont pratiquement pas de paupières. La plupart des serpents voient très mal. Ils voient très flou. Et on va toucher ça quand j'ai parlé de la force, la sagesse de gérer ses handicaps. C'est impressionnant la façon dont le serpent s'en sort, malgré tous ses désavantages. Dieu l'a frappé de beaucoup de défauts, de problèmes. Mais il est l'animal qui prospère le plus. Il n'y a aucun animal qui peut prétendre que son espèce est dans la mer, en même temps sur la terre, dans les déserts, dans les arbres, partout. Il est le seul qui est partout à la fois. Malgré tout ce qui lui a été enlevé. Quelle sagesse. La première des choses, lorsqu'on entend parler d'un serpent, on a peur de la puissance qui est dans sa bouche, c'est-à-dire son venin. Il est handicapé. Le serpent aussi est muet. La plupart des serpents n'ont pas de cris. Ils ne rugissent pas, ils n'aboient pas. Il y a certains qui font un bruit, mais la plupart sont muets, sourds, presque aveugles, handicapés, mais dangereux. Amen. Donc, le seul truc, il n'a pas de bras, il n'a pas de pieds, il lui reste que sa bouche. Il n'a pas de voix, mais il a musclé sa bouche. Ça veut dire que quand il l'ouvre, c'est-à-dire que tu réfléchis. C'est-à-dire que Dieu lui a tout enlevé, mais ce qui est dans sa bouche, il a transformé sa salive. Le venin, c'est de la salive. Il a transformé sa salive en une arme. Il y a des serpents dont une goutte peut tuer 10 hommes. Le serpent est un animal silencieux. Mais lorsqu'il ouvre sa gueule et qu'il agit, tu es vraiment en danger. Même s'il n'a pas de venin, s'il t'a mordu, toi-même tu vas t'envenimer, toi-même. Parce que tu crains sa bouche. Alléluia. Donc la sagesse du serpent, c'est de rendre puissant votre parole, votre bouche. Et je vais t'expliquer comment est-ce qu'on rend puissant la parole dans la sagesse du serpent. C'est quelque chose qu'il a gardé en lui et comment nous pouvons transformer nos paroles en puissance. Le serpent est sage
Parce que une des seules armes que Dieu lui a laissées, il en a fait une arme fatale. Et la puissance de la bouche n'est pas négligeable, parce que Dieu fait toutes choses par sa parole. Alléluia. Alléluia. Alors, je me suis rendu compte en étudiant la parole de Dieu que la puissance des paroles, parce que tout est dans la parole. Dieu a tout créé par sa parole. Tout est créé par la parole. Et on le sait, les déclarations que tu dis, les déclarations que tu fais, etc. Amen. Quand on parle de bouche, on parle de parole. On parle de ce qui sort de ta bouche. Alléluia. Tu dois, si tu veux dominer dans ce monde, tu veux briller, tu dois avoir un langage adapté. Tu dois avoir un langage puissant. Tu dois avoir un langage puissant. Tes paroles doivent être puissantes. C'est par ta parole que tu vas vaincre tes adversaires. Parce que tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas de ressources. Tu as très peu de... Donc, quand tu pries, quand tu ouvres ta bouche, ça doit être un danger. Parce que tu n'as pas... Les gens, ils ont l'argent. Toi, tu n'en as pas. Alléluia. Quand les gens viennent combattre votre église, on dit vous n'avez pas le papier. Mais les gens règlent ça comment? La parole, c'est quoi la parole? À genoux et puis on parle. Alléluia. Ce qui sort de ta bouche, ce qui sort de ta bouche doit être puissant, doit être dangereux contre tes ennemis, contre l'adversité. Parce que si on n'a pas de bras, ça veut dire quand on dit que quelqu'un n'a pas de bras, ça veut dire qu'il n'a pas de relation. Il n'a pas de personne sur qui peut s'appuyer. Il est seul. Tu n'as pas de bras, tu n'as pas de pieds. Mais qu'est-ce que Dieu nous a laissé? La parole. La parole qui a créé le ciel et la terre. La parole est notre venin. La parole est notre arme. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ta parole tu dois faire en sorte que ta parole devienne un venin contre le camp de l'ennemi, un venin. Je me suis rendu compte que il y a une manière d'augmenter la force de frappe de ces paroles. Regardez, tout le monde n'est pas pareil. Il y a des gens qui se disent, regarde le paralytique, lève-toi, marche. Le gars se lève. Tu peux te lever, tu dis, lève-toi, marche, rien ne va se passer. Quelle est la différence? Ce n'est pas le fait simplement, chacun l'a dit, lève-toi, marche au nom de Jésus. On parle tous du nom de Jésus, mais il va se passer cette différence. Premièrement, il y a bien sûr la différence de l'onction. Le pasteur, il va en parler hier, du revêtement de puissance. Ça, c'est important, c'est majeur. Amen. Mais je veux toucher d'autres points. Alléluia. Une des armes qui font que ce qui sort de ta bouche est puissant, c'est le silence. Ouais. Le silence. Le silence. Et la sagesse du serpent, c'est qu'il ne parle pas beaucoup. Mais quand tu le vois, ce qu'il a gardé en lui n'est pas bon pour toi. C'est-à-dire qu'il est calme. Mais ce qui va sortir est dangereux. La force du silence. C'est-à-dire pour développer, parce que c'est une sagesse, comment la parole peut être rendue puissante. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Gloire à Jésus. La Bible dit, parlons un peu du silence. Vous connaissez beaucoup de passages sur la valeur du silence. Amen. Regardez par exemple dans le livre de Josué, chapitre 6, verset 9. Lorsque Israël devait faire tomber la muraille de Jéricho, Canaan, c'est la terre promise. La première ville qui se dresse devant Canaan, les premiers géants, c'est la ville de Jéricho avec une muraille imprenable. Mais Dieu va utiliser la puissance de la parole pour faire écrouler la muraille de Jéricho. Les Israélites vont pousser des grands cris. Mais regarde avant de pousser les cris ce qui s'est passé. La Bible dit, verset 9, les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs, sonnaient des trompettes à l'arrière-garde et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Note bien, on sonnait des trompettes. Verset 10, Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point. Vous ne ferez point entendre votre voix. Et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai pousser des cris. Alors vous pousserez des cris. Alléluia. Donc ce qui s'est passé, c'est que pendant les 6 jours où Israël a fait le tour de la muraille de Jéricho, il devait le faire. Il dit qu'un seul mot ne sorte pas de votre bouche. Ils étaient comme ça. On dit un seul mot. Tu ne peux pas dire bonjour à ton ami. Et quand Jésus envoie les disciples, Jésus envoie les disciples prêcher la bonne nouvelle. Regardez ce qu'il dit. Il dit en chemin, ne répondez même pas aux gens qui vous saluent. Restez silencieux.
Je dis, mais c'est quoi le silence? Pourquoi tu exiges que les apôtres que tu envoies soient silencieux avant d'arriver à leur destination? Qu'ils ne parlent pas. C'est un aspect de la sagesse du serpent. Le silence avant la puissance qui va sortir de ta bouche. Le cri qui va faire tomber. Autrement dit, les gens qui parlent beaucoup perdent de la puissance. Qui décrivent tous leurs projets. J'irai, je ferai. Oh, oh, oh. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Pendant 6 jours, ils devaient marcher autour de la ville sans dire un mot. Et puis ils regardaient la muraille. C'est qu'ils étaient en train de confesser. Il y a un seul son qu'ils entendaient, le son des trompettes. Pam, pam. Or, le son des trompettes, ça proclame Jésus. Ça proclame Dieu. La trompette, c'est le son qui dit, il est grand. Donc tout ce qu'ils entendaient, ça rentrait en eux. Dieu est plus grand que... Pam, pam. Dieu est plus grand. Dieu est au-dessus de cette muraille. Ils ruminaient ça en eux, la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu. Les seules choses qui devaient sonner pendant qu'on faisait le tour de la muraille, c'était le son des trompettes qui célèbre la grandeur de Dieu. Donc, papa, Dieu est grand. C'est ce qu'ils entendaient. Mais personne ne disait un mot. Je suppose que les Jérichoïens, les habitants devaient regarder, mais ces gars, ils n'ont aucun problème. Ils ne nous insultent pas. Ils ne nous disent rien. Ils marchent seulement en silence. Jésus a dit aux disciples, quand vous partez prêcher, ça va sachez garder le silence. La Bible dit, alléluia, garde le silence, l'Éternel. Exode 14, 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Alléluia. Ecclésiaste chapitre 3, verset 7. La Bible dit, il y a un temps pour se taire, il y a un temps pour parler. Tu vois que le fait de se taire précède la parole. Il y a un temps pour se taire. Il n'y a pas un temps pour parler et puis un temps pour se taire. Il y a d'abord un temps pour se taire avant de libérer la parole. La parole puissante que je peux appeler la sagesse du venin, c'est comme un lance-pierre. Tu prends le temps de reculer, de dire dans ton cœur tes victoires, ce que Dieu va faire, avant que ça ne sorte de ta bouche. Quelque chose de puissant va jaillir de toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, dans le silence, c'est le silence. Il dit que personne ne dise un mot. Ça ne veut pas dire qu'on ne se disait rien à l'intérieur. Bien au contraire. Il y a des choses qu'on se dit à l'intérieur. C'est ça la force du venin. Le venin, c'est quelque chose qui sort de l'intérieur du serpent. C'est quelque chose, à l'intérieur de lui, il a changé ses salives. Il a fait en sorte que son crachat, sa salive, soit différente de toutes les autres espèces animales. Il l'a forgé, il l'a alimenté dans l'intérieur. C'est ça la puissance de la sagesse du serpent. Quand vous êtes là, quand tu es en train, tu marches et que tu veux conquérir une nation, tu veux prendre les territoires, ne parle pas beaucoup. Passe et puis dans ton cœur déclare, mon Dieu me donnera ce territoire. Mon Dieu le fera. Mon Dieu le fera. Mon Dieu le fera. Pourquoi le silence est important? Parce que c'est important que toi-même tu te persuades. Il est important que toi-même, à l'intérieur de toi, tu bâtisses cette profonde assurance que tu vas briller. Et que ta lumière va prendre le dessus. Il faut que ça boue en toi. Il faut que ça devienne ta pensée. Il faut que ça règne en toi. Tu dois regarder, tu dois voir les territoires. Et puis tu dois voir dans ton cœur que tu les prends. Ne parle pas vite. Parce que quand tu vas parler, ça sera puissant. Il y a eu 6 jours pour rester silencieux. Un seul jour, lorsqu'ils ont crié, ah, le mur est tombé. C'est une parole qui vient de 6 jours en train de dire que Dieu est grand. Dieu est grand au-dessus de ce problème. Dieu est grand au-dessus de ce problème. Dieu est grand au-dessus de ce problème. Souvent, lorsque vous êtes confronté à certaines maladies, à certains problèmes, ne vous précipitez pas. C'est la raison pour laquelle on passe du temps dans le jeûne. Le jeûne, c'est pour prendre le temps, être avec Dieu, méditer, penser à soi-même. De sorte que lorsque tu sors, Jésus a dit, ce type de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Mais le jeûne, là, c'est le silence. Va t'enfermer. Grandis. Parce que le démon vous dit, pars, il ne part pas. Ce type de démon, il a besoin de plus de temps silencieux avec Dieu. De sorte que lorsque tu t'élèves et que tu sortes, ce soit un venin mortel. Sois puissant en parole. Alléluia. La Bible décrit Moïse, Jésus, comme étant puissant en parole. Il y a des gens qui sont puissants en parole. Et une des caractéristiques de Moïse qui est cité puissant en parole, c'était sa patience et son silence. Il était puissant en parole. C'est des gens qui ne parlent pas pour parler. Quand ils parlent, c'est très dangereux. Sois de cette catégorie. Parce que tu crées tout par ta parole. Tu vas prendre les territoires par ta parole intérieure. Tu regardes les choses et puis tu dis Jésus dans ton cœur. Dans le monde des médias, Seigneur, utilise-moi, 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 utilise-moi. Et tous les jours, tu observes, tu regardes la télévision et puis tu rumines
utilise-moi, 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 utilise-moi. Jésus, je veux aller sur ces plateaux. Jésus, je veux témoigner de toi. Jésus, je veux me tenir là, dans le monde des médias. Jésus, utilise-moi, Jésus. Et pendant que tu parles, la parole rentre en toi. Elle brise les fondements, les doutes, les peurs intérieures. Elle brise tout ce qu'il y a de doute en toi. Alléluia. Elle reforge ton environnement. Parce que quand tu as peur, tu n'es pas encouragé parce que toi-même tu cries, mais tu es encouragé par la victoire que tu te donnes à l'intérieur. Les lions sont tellement effrayants. On est au milieu des loups. Quand tu vois leur dents, ça fait peur. Donc tu dois te dire en toi, je vais le tuer ce loup. Je vais le tuer. Je vais finir avec lui. Je vais finir avec lui. Je vais finir avec lui. Et puis tu penses à ça. Sagesse du serpent. Est-ce qu'on est ensemble? Et au temps marqué, libère la parole de Dieu. En fait, qu'est-ce que tu dis en toi? Il ne faut pas penser n'importe quoi, hein, s'il te plaît. Amen. Pense la victoire de Dieu. Pense les vertus de Christ. L'apôtre Paul pouvait dire dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 10, il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pour renverser des forteresses, nous renversons les raisonnements. Ici, l'apôtre Paul présente les forteresses mentales, les raisonnements. Et puis il dit, les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu. Dis avec moi la vertu de Dieu. En fait, ce que l'apôtre Paul est en train de décrire, c'est que pour terrasser les forteresses, mais il parle des forteresses mentales, des pensées. Ce n'est pas d'abord l'onction, mais c'est le fait de déclarer la vertu, c'est-à-dire les qualités de Dieu en toi. Je ne sais pas si tu comprends. Il dit, nous renversons les forteresses. Il dit, regarde comment il décrit l'âme. Il dit, car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Qu'est-ce qui leur donne la puissance? Par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. C'est quoi la vertu de Dieu? Ce sont les qualités de Dieu, la grandeur de Dieu, la bonté de Dieu. Voilà ce que tu dis en toi qui vient terrasser les autres forteresses. Dieu aime l'homme, Dieu est bon, Dieu est patient. Et tu te donnes la vertu de Dieu. C'est ce qui renverse la forteresse. Ok? Ça brise tes doutes intérieurs. Dieu est au-dessus de ce problème. Dieu est au-dessus. Donc la vertu de Dieu, tu dois la déclarer en toi, en toi, en toi, en toi, en toi, en toi, en toi. Les caractères, les qualités de Dieu, la parole de Dieu. Tu la médites. Le mot méditer, c'est pas... Quand on dit la méditation, c'est quelque chose qui rentre dans ta bouche, qui rentre dans ton cœur. Tu lis la Bible, tu écoutes. Est-ce qu'on est ensemble? Et à un moment donné, maintenant, il y a le temps maintenant de relâcher ton venin. Et ce sont les paroles que tu prononces. Ça, c'est la sagesse de la bouche. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Gloire à Dieu. À un moment donné, tu déclares la parole. Amen. Hier, le pasteur Mathieu a prêché. Il a dit... Pierre avait échoué tout le temps, mais il a dit ceci: mais sur ta parole, je vais jeter le filet. La parole de Jésus était puissante. Alléluia, que nos paroles soient puissantes. Il est important qu'à un moment donné, tu décrètes et tu déclares ce que Dieu va faire dans ta nation, ce que Dieu va faire à ta porte d'influence, sur ta montée d'influence. Il faut que tu parles. Tout est engendré par la parole. Tout est créé par la parole. Il faut qu'un prophète annonce. Il faut que tu parles par l'esprit. Alléluia. La Bible dit que même l'insensé, lorsqu'il s'était, il paraît sage. Donc, la sagesse même se trouve dans le calme qui précède l'action. Est-ce qu'on est ensemble? Amen, 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 amen. Amen. Gloire à Dieu. Dans ton être intérieur, tu dois prendre le temps de refuser la force des forteresses devant toi. Les géants qui sont devant toi. Tu dois regarder et puis ne pas avoir peur d'une sphère. Ne pas avoir peur d'un pays. Ne pas avoir peur de la France. Ne pas avoir peur. Tu dois traiter ça en toi avant de l'affronter dans le monde réel. Il y a une chose que j'aime bien, c'est la victoire de David contre Goliath. Vous savez, Goliath et la France, les pays, les nations sont devant nous comme des Goliaths. Des sphères habitées par des géants. Et Goliath était un exemple. Et Goliath, qu'est-ce qu'il faisait? La Bible dit, 1 Samuel 17, verset 11, Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Saül et Israël entendirent ces paroles. C'est quand j'ai lu le verset 11, j'ai compris qu'en fait, les Israélites n'avaient pas peur parce qu'ils voyaient Goliath. Non, ils avaient peur à cause de ce que Goliath disait. Il a dit, Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés. Donc ce qui les a effrayés, ce n'est pas la vision de la corpulence de Goliath. Ce qui les a effrayés, ce sont les dires de Goliath. Goliath disait, je vais vous tuer. Je vais vous manger. Écoutez frère, chaque jour quand nous passons dans la rue, on entend les Goliaths. Toi un petit comme ça, tu vas faire quoi ici? Tu peux réussir dans quoi?
Tu connais quelqu'un ici qui s'en est sorti? Tu rentres dans un domaine, tu vas influencer. Toi, tu es là, tu ne t'entraînes même. Mais tu es un petit. Dieu nous a pris faibles. On est devant des Goliaths, des loups, et nous sommes des brebis. Est-ce qu'on est ensemble? Et chaque jour, le monde nous ramène. Comment nous n'avons pas de ressources pour bâtir? Comment nous n'avons pas assez d'argent pour mener des croisades? Comment nous n'avons pas... On entend ça tous les jours. On entend ça tous les jours. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce qui me plaît, regarde le verset 16. Il a dit au verset 16 de 1 Samuel 17. Le Philistin s'avançait matin et soir. Et il se présenta pendant 40 jours. 40 jours, c'est les épreuves. Il avançait quand matin, tous les matins, Goliath venait les intimider, et tous les soirs. Il ne venait pas à midi. Il ne venait pas à 13h. Quand les gars se réveillent, il est sur eux. Je vais vous tuer. Le soir, quand il s'apprête à aller dormir, le gars apparaît. Je vais vous tuer. Alors, le but de Goliath, je me suis dit, mais Dieu, pourquoi tu précises qu'il attaquait? Il venait parler matin et soir. Il ne venait pas à midi, il avait le matin. En fait, le matin pour polluer ta journée, le soir pour polluer ton sommeil. Donc, 24 sur 24. Alléluia. Donc, amen. Quand tu entends les paroles de ton patron, tu entends les paroles du système, tu entends que tu n'as pas d'argent, tu entends que la science ne peut pas faire ceci. Donc, et tu dors avec cette pensée. Tu vas mourir, je vais finir avec toi. Quand tu te réveilles le matin, oh Jésus, un jour nouveau s'élève. Tu vois, quand tu vas sortir de ce programme, j'ai fini la conférence. Goliath attend la sortie. Et le matin, lundi matin, au sortir de la conférence, je suis là. Tu veux sortir de quelle pauvreté? Je vais t'appauvrir. La voix de Goliath s'entend tout le temps. Et nous sommes ces brebis-là au milieu de ce genre de loups. Et la façon dont David l'a terrassé, c'est extraordinaire. Amen. Alléluia. Et quand il arrive vers David, il tente à l'intimider. Il ajouta, verset 44 maintenant, Goliath ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel, aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Alléluia. David avait des pierres. David avait une fronde. Mais David ne s'appuyait pas sur ses armes. David s'appuyait sur Dieu. Ce sont les choses que tu dois te dire en toi. Tu n'es pas d'une grande famille. Tu n'es pas le fils du président. Tu as été pris parmi tous les faibles. Mais c'est toi que Dieu a choisi pour changer le monde. C'est toi que Dieu a choisi pour briller. Donc, dans ton cœur, redis en toi constamment. Je n'ai pas les armes des autres. Toi, tu arrives avec ton épée. Moi, je viens au nom de mon Dieu. 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 Je n'ai pas vos armes. Je suis handicapé. Ça, c'est le serpent. Je n'ai pas vos bras. Je n'ai pas vos pieds. Je suis sourd. Je suis muet. Mais j'ai une chose que Dieu m'a laissée. La parole, ma bouche. Je transforme ça en arme. Et c'est très important que tu aies le contrôle de ta bouche. En faire de sorte que ce qui sort de toi vienne de Dieu. C'est un premier élément de la sagesse du serpent. Alléluia. Et quand Goliath a fini de dire ça, regarde ce que David lui a répondu. Verset 46. Aujourd'hui, David lui dit, bon, tu marches contre moi avec l'épée, la lance, le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Regarde, aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai, je te couperai la tête. Oh, j'aime cette phrase. Dis avec moi, je te couperai la tête. David n'avait pas d'épée, mais il savait qu'il allait couper la tête. Ça veut dire que dans son cœur, il avait déjà fait le plan, je vais lui prendre son épée et je vais lui couper la tête. David n'avait pas d'épée, mais il annonce à Goliath, ta tête va sauter. Avec un caillou, 5 pierres, comment on coupe une tête? Ça veut dire, son plan d'attaque était là. C'est des choses qu'il était en train de se dire. Et quand il a parlé, c'est exactement ce qui s'est produit. Goliath est tombé, David lui a retiré l'épée, il lui a coupé la tête. Il était rempli d'une sainte colère. Ce qui s'est passé en lui était terrible. C'était terrible. Il faut que tu sois quelqu'un comme ça. C'est-à-dire que ton cœur est rempli d'une hargne, d'une détermination dangereuse. Et ça, c'est le silence et ce que tu dis en toi qui font ça. Il faut que tu aies, je ne sais pas, ça dit que souvent les gens me demandent, parce que tu n'es pas fatigué. Mais en fait, c'est comme si ce que je me dis en moi constamment, les âmes meurent, il faut qu'ils soient au ciel. Les âmes meurent, Jésus veut les sauver. C'est ça, je chante ça constamment en moi.
Ça crée une force intérieure. Et tu te donnes une puissance d'action et de parole. Que cela soit ainsi. Sois sage comme le serpent. Alléluia. Amen. Le deuxième point, je l'ai pratiquement développé. Alléluia. Le deuxième élément, c'est la sagesse des handicaps. Le serpent a maîtrisé tous ses handicaps. Il en a fait des forces. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, la première sagesse du serpent, la sagesse de la bouche. Deuxième sagesse du serpent, la sagesse de la gestion de ses handicaps. Le serpent est impressionnant. Alléluia. Dans la gestion de ses handicaps. Amen. Malgré qu'il soit handicapé, les serpents grimpent aux arbres. Il a développé l'art, je peux dire quoi, du rampement ou du rampage ou du quoi? Comment ça peut se dire? L'art de ramper. Mais il est devenu tellement fort dans la seule capacité de mouvement que Dieu lui a donnée, il a acquis. C'est extraordinaire. Les serpents peuvent aller très vite à la course. Sans jambes, sans bras, ils sont dans des arbres. Est-ce que vous savez qu'il y a des serpents volants? Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des îles où les seuls animaux qu'ils peuvent attraper sont des oiseaux. Et des animaux, oui. Donc le serpent a... Vous savez, je comprends pourquoi Dieu dit il était le plus rusé. Le mot rusé, c'est malin, c'est-à-dire c'est de la malice. Mais c'est une sagesse appliquée au mal. Mais il y a un fond de sagesse. Mais qu'on utilise pour faire du mal. Il est vraiment terrible. Il n'a pas de pied, mais le serpent grimpe. Le serpent avance sur la terre ferme. Le serpent nage. Il a transformé ses handicaps en force. La vie nous crée des handicaps. C'est un handicap d'être né dans une famille pauvre. C'est un handicap. Vous savez, vous êtes en Europe, c'est un handicap d'être noir. C'est un handicap. Mais la sagesse du serpent va transformer ça en force. La sagesse du serpent comprend qu'un handicap n'est pas une fin pour Dieu. Un handicap est une opportunité pour Dieu. C'est un handicap, la façon dont tu es né dans cette famille où tu as été brisé, cassé, maltraité, rejeté. Tu es né handicapé. Tu n'as pas eu une famille pour te garder, pour te prendre comme tu aurais voulu. C'est un handicap. Il y a certains qui sont nés avec des vies massacrées par les viols et les abus. Le serpent a été maudit, mais il a réussi. Malgré tes handicaps, je déclare, il faut savoir que le Dieu que tu invoques, le Dieu que tu pries, va faire la différence. Alléluia. Alléluia. Hier, pasteur Mathieu, on donnait le témoignage du pasteur Mathieu à Londres. On a le témoignage du pasteur Yvan ici. Amen. Ce qui pouvait être un handicap, on dit non, l'église ne peut pas grandir, c'est compliqué. Mais non. Les handicaps sont là. Je suis arrivé, il y a des endroits où vous arrivez, vous n'avez pas des ressources, vous n'avez pas les moyens. C'est un handicap de ne pas avoir de l'argent. C'est un handicap. Mais un handicap ne limite pas Dieu. Arrête de pleurer sur tes handicaps. Dieu prend ce qui est faible pour confondre ce qui est fort. Tu n'es pas très forte. Dès qu'on te touche, tu pleures. Mais avec tes larmes, Dieu va changer la terre. Dieu va influencer ton environnement. Alléluia. Et l'apôtre Paul nous l'explique très bien. Amen. 2 Corinthiens chapitre 10. Il dit, il m'a dit, parce qu'il avait expliqué à Dieu ses faiblesses, qu'il avait une maladie. Et puis il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit. 2 Corinthiens 12, verset 9. Il dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai. Donc l'apôtre Paul dit, je me glorifierai. Alléluia. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors qu'il est fort. Chacun d'entre vous transporte. On a tous des handicaps. Quand je commençais le VP, Dieu me montre l'évangélisation du monde. Il y a le handicap de commencer en Afrique. Le handicap de commencer avec une église de jeunes. Mais tu veux évangéliser le monde. Le handicap de ce que parmi nous, lorsqu'on commençait l'église, il n'y avait pas de cadre. Lorsqu'on faisait les offrandes dans notre communauté, dans l'église que je dirige, la première fois on a pu acheter juste un tam-tam.
On a fait une fête. Toutes les offrandes étaient des pièces. On louait les chaises, c'était compliqué. Et pourtant, dans mon cœur, prêcher la bonne nouvelle au monde entier. On est parti handicapés. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, alléluia, on aide des pays. On est parti en Haïti avec ICC. On a fait la Centrafrique. Dieu est parti de là, on a déplacé un avion, près de 2 avions avec du matériel. Quand je regarde, je dis, mais comment? Si tu m'expliques, je ne peux même pas me glorifier. Parce que je ne sais pas comment les ressources sont arrivées. Mais j'ai vu que Dieu peut prendre quelqu'un dans un pays pauvre, dans un environnement pauvre, pour changer le monde. Alléluia. Celui qui n'est pas sage comme un serpent va passer le temps à pleurer. Oh, si on doit aller, l'aide doit venir de l'Europe. Nous sommes africains, on va pleurer. Arrête de pleurer, dis voisin, le serpent ne pleure pas. Arrête ça. Alléluia. Tu as déjà vu un serpent pleurer? Dieu l'a maudit. Toi, Dieu ne t'a pas maudit. Dieu, lui, l'a maudit. On dit, je te maudis. Tu es maudit, serpent. Il n'a pas pleuré. Il dit, tu n'as plus de pieds. Il n'a pas pleuré. Tu n'as plus de bras. Il n'a pas pleuré. Il y a des choses qu'on n'a pas dit. Dieu l'a rendu muet. Il n'a pas pleuré. Et il a montré à Dieu que de tous les animaux que Dieu a bénis, il est le meilleur. À la fin, il doit dire, Dieu, tu m'as maudit, non mais moi, je suis là. Je ne suis pas en voie de disparition. Dieu dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Ils vont t'écraser la tête. Mais il vit. Est-ce qu'on est ensemble? Et Dieu dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez sages comme des serpents. Observe la sagesse du serpent. Tu peux croître, tu peux t'en sortir. Dieu va prendre ces faiblesses-là pour se glorifier. Tes faiblesses, c'est toutes tes fragilités, c'est toutes tes limites, c'est tout ce que tu n'as pas pu avoir, c'est le manque de ressources. À partir de là, tu peux bâtir des plus grandes multinationales. Mais quand vous reniez cette capacité de Dieu en vous en disant c'est pas possible, pas possible, pas possible, mais ta force intérieure est vide. C'est pourquoi je dis, tout commence par le point numéro 1. Ce que tu vas te dire en toi, ce que tu vas te dire en toi, ce que tu vas te dire dans le silence, ce que personne n'entend, ce que tu te dis quand tu es dans ta chambre, ce que tu te dis quand tu es dans ta maison, ce que tu dis en toi, c'est ce qui va faire la différence. C'est ce qui fait la différence que lorsque tu arrives à l'église, parce que quand on arrive à l'église, on dit, tout le monde crie, je vais régner, on crie, on va régner, mais les gens ne disent pas ça dans leur cœur. Donc on crie, oh, mais ça ne produit rien. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris le silence avant la parole. On a fait la parole avant le silence. Il faut faire le silence et puis dire ça en soi. Et puis après déclarer. Ça change l'atmosphère. Est-ce qu'on est ensemble? Donnez-moi amen à Jésus. Alléluia. Amen. Oui, l'église est défavorisée, mais avec nos faiblesses, nous allons influencer les cultures des nations. Nous allons influencer. À un moment donné, vous allez être surpris avec notre prière, avec nos paroles, avec le conseil que les gens donneront. Certains vont malgré leur faiblesse, il y a des gens, ils sont faibles, mais ils seront pris simplement comme assistants au secrétariat. Dieu va t'envoyer là-bas comme juste la secrétaire du ministre. Et là-bas, tu vas influencer certaines lois. Quand il va dire, oh monsieur, est-ce qu'on peut faire comme ceci? Pourquoi? Parce que chaque jour tu confesses que Dieu va t'ouvrir une porte. Et Dieu va te positionner là où il faut. Dieu va te positionner là où il faut. Déclare en toi ces choses. Alléluia. Il n'y a pas de handicap. Dieu se sert des faiblesses et glorifie sa puissance. Amen. Dans nos faiblesses. Amen. Troisième élément de la sagesse du serpent. La sagesse de l'adaptation. Amen. La sagesse de l'adaptation, c'est celle-là. La sagesse de l'adaptation. S'adapter sans perdre sa nature et ses valeurs. S'adapter, c'est ça le serpent. Amen. Le serpent prend la couleur de son environnement. Le serpent s'adapte aux environnements. Il s'adapte aux circonstances. Mais quel que soit l'environnement, un serpent est toujours un serpent. Même quand tu le vois sous la mer, tu sais que ce n'est pas un poisson. Alléluia. Nous sommes chrétiens. Nous appartenons au royaume de Dieu. Nous avons des valeurs. Nous allons nous adapter. Mais nous n'allons pas perdre. Celui qui ne sait pas s'adapter, il va mourir. Pourquoi le serpent est une espèce qui n'est pas en voie de disparition? Parce que les gens ne savent pas. Les autres n'ont pas su s'adapter au changement climatique, aux environnements. Il y a certains qui n'ont appris qu'à vivre que sur terre. Le serpent, le jour où la terre a été noyée, il a appris à vivre dans l'eau. Le serpent s'adapte.
Il s'adapte pour se multiplier. Il s'adapte aux circonstances. Il regarde l'environnement et puis il se transforme. Il a appris à voler. Il a appris à nager. Il s'adapte pour atteindre sa vision. La vision de tout animal, multipliez, soyez féconds, multipliez, remplissez. Et il est un des rares animaux qui obéit à cette règle. En dépit des circonstances, lui, il remplit. Il n'est pas en voie de disparition. Alléluia. Si tu vas dans un petit bois quelque part à Paris, tu ne verras pas un lion. Tu vas voir un serpent. Tu ne verras pas... Il y avait des lions ici avant, il y avait des guépards ou des animaux. Ils ont disparu. Mais pas lui. Parce qu'eux, ils ne savent pas s'adapter. Les jaguars, ils gardent sa couleur. Le serpent peut changer de couleur avec le temps. Il s'améliore. Quand il est dans le vert, il prend le vert. Il est un peu comme un caméléon. Ça prend du temps, mais il le fait. Il considère son environnement et puis il se fond dans l'environnement. Tout ça pour pouvoir subsister. Est-ce qu'on est ensemble? Et l'apôtre Paul le dit. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 19. Il dit, car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Vous voyez ça? Paul dit, j'ai gardé mes valeurs, mais j'ai fait comme si. Je me suis adapté à l'environnement parce que j'ai une mission. Les gagner à Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Comme sous la loi. Afin de gagner. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois pas sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Alléluia. Amen. C'est une grande sagesse de l'apôtre Paul. C'est pour ça qu'il a eu un message qui a eu le plus d'impact. Il a su rentrer parmi les Juifs. Il a su rentrer parmi les païens. Les autres sont arrivés, ils ont des principes. Nous, on ne fait pas, on ne touche pas. Non, lui, il s'est adapté. Il a l'art de savoir prendre un message, savoir l'adapter à la génération à laquelle il va parler. Voilà. Souvent, dans l'église, on ne s'est pas adapté. Vous savez, les églises meurent parce qu'elles ne s'adaptent pas. Nos églises qui sont fondées comme les frères catholiques, aujourd'hui, les temples sont vides. Pourquoi? Beaucoup ne sont pas adaptés. La jeunesse est venue, ils sont restés comme ça. Nous sommes comme ça. Nous sommes comme ça. Une église, c'est un message. Pourquoi tout doit être toujours pareil? On peut changer la forme de l'estrade. Est-ce que l'estrade, c'est... Un jour, le pasteur peut changer, il peut décider de mettre l'estrade au milieu. On peut décider... Si on se trouve dans un environnement, vous partez faire une évangélisation dans un milieu des sportifs, vous pouvez transformer. J'ai rencontré un de mes pères qui était très efficace dans l'évaluation des musulmans. Quand vous arrivez dans son église, on était à Daloa, en Côte d'Ivoire, dans l'église n'a pas de chaise. L'église n'a que des nattes. Et lui-même, le pasteur, quand il arrive, il est en boubou, avec un chapeau. Mais ce n'est pas le Coran, c'est la Bible. Et puis il vient. Alléluia. Quand vous rentrez à l'intérieur, vous avez vraiment l'impression d'une mosquée. Mais ce qui va dire, la puissance de la parole. Amen. Alléluia. Les chrétiens qui vont s'éteindre, ils sont figés sur des formes, des manières de faire, des procédures. Ils sont limités parce que les parents ont fait ça hier, mais ça ne correspond pas aujourd'hui. Le monde a avancé. Le monde a avancé. Tu es dans quel environnement? Tu te trouves dans quel pays? Quel est le langage que les gens parlent? Qu'est-ce qu'ils comprennent? Comment est-ce qu'ils fonctionnent? Sois sage comme un serpent. Adapte ta forme. Amen. Si tu te trouves dans l'eau, nage, apprends à nager. Tu dis non, Dieu, je m'excuse, je ne peux que noyer. Parce que quand tu as créé l'homme, tu ne l'as pas mis dans l'eau. Non, tu peux apprendre à nager. Alléluia. On s'adapte. On s'adapte. Le fait de s'adapter, c'est une manière de franchir des limites. Il y a trop de limites dans ton esprit. C'est ce qui bloque ton entreprise. Tu ne sais pas l'adapter. Tu as eu de vieilles idées qui datent, je ne sais plus de quand là. Maintenant, le monde a changé, le monde est passé sur Internet. Toi, tes vieilles méthodes, ton vieux ordinateur, comment tu vas avancer? Il faut s'adapter. Amen.
Le monde est venu, il y a eu la pandémie. Il faut s'adapter. Regardez le culte actuellement. Tout basculer en ligne. C'est l'adaptation. Les églises qui ne vont pas vouloir bouger, elles vont mourir. Ce sont des espèces en voie de disparition. Parce qu'ils ne savent pas vivre dans le désert. Le serpent dans le désert, il prend la couleur du sable. Les mêmes serpents, tu les mets à un moment donné dans la forêt, ils vont prendre la couleur du vert ou du jaune. Ils s'adaptent aux situations. Mais il reste toujours serpent. Quand tu le vois, tu ne peux pas te tromper. Tu sais qu'il est serpent. Quel que soit l'environnement, lorsqu'on te regarde, on a dit c'est un chrétien. Il parle de Jésus. Alléluia. C'est un témoin. C'est un témoin. Il n'a pas changé. Il s'est adapté, mais c'est un témoin. Amen. Quand vous voulez gagner les jeunes, il faut ça. Ouais. Alléluia. Moi, bientôt, je regarde passer Matthieu. Il y en a qui étaient choqués peut-être par son habillement. C'était peut-être choqué. Mais non, les traditionnels. Comment un pasteur vient comme ça, en basket au culte? Mais il y a combien de pourcents de la jeunesse? Il faut pouvoir les toucher. C'est parce que des gens sont restés avec des vieilles méthodes que les jeunes ont quitté leurs églises et sont partis ailleurs. Est-ce que tu connais un verset où Jésus a défini le type de chaussures qu'un pasteur doit porter? Alors, donc si on n'a pas écrit, tu adaptes en fonction de ta cible. Le plus important, c'est que tu gagnes les âmes. Il y a vraiment adaptation. Alléluia. Sois sage comme un serpent. Sinon, tu seras en voie de disparition. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Quatrième élément de la sagesse du serpent. La non-dépendance du serpent. Le serpent est sage parce qu'il ne dépend de personne. C'est un animal qui est autonome. Même quand il met ses petits au monde, il y a un point pour ça, sur ses enfants. Les enfants naissent presque autonomes. Est-ce que vous avez déjà vu un serpent qui marche avec ses petits qui les suivent? Comme ça, le serpent marche et puis on dit, il y a 3 serpenteaux. Non! Alléluia. Un serpent, quand il naît, parce qu'il sait que personne ne l'aime. Donc, déjà même, amen, le serpent a fait en sorte... Non, mais quand j'ai commencé à lire sur le serpent, j'étais surpris. Il y a des régions, c'est-à-dire que sa capacité d'adaptation est extraordinaire. Quand par exemple, est-ce que vous savez que beaucoup de serpents décident d'accoucher selon la période, c'est-à-dire, on dit les serpents ont une poche, certains serpents ont une poche où ils peuvent garder le sperme. Les femelles gardent le sperme pour se faire féconder au moment où elles veulent. Ouais. J'ai dit quoi? Elle dit, si elle sent que l'environnement ne correspond pas à faire naître son enfant maintenant, elle conserve le sperme, elle va se mettre dans un endroit meilleur. Donc, si par exemple, il va faire froid, mais qu'il n'y a pas beaucoup de mâles autour d'elle, qu'elle rencontre un mâle, elle va se faire féconder, elle va garder le sperme. Et puis se rendre enceinte au bon moment. Non. C'est pourquoi je dis, quand j'ai fini de lire, vous avez envie de dire, waouh, c'est fort. Jésus a dit, vous allez les écraser. Mais avant de les écraser, il faut dire non. Je dis, Jésus, je comprends pourquoi tu as dit, soyez sages. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Mes enfants, regardez le serpent. Il a beaucoup de sagesse. Utilisez, et dans un environnement hostile, vous allez prospérer. Vous allez prospérer, vous allez briller. Amen. Donc comment? Le serpent est autonome. Un serpent se prend en charge. Il n'a pas besoin qu'on l'aide. Amen. C'est très important. Alléluia. Si nous voulons influencer le monde, il est important d'avoir la non-dépendance. De pouvoir construire les temples sans emprunt bancaire. La Bible dit la main qui reçoit est toujours esclave de la main qui donne. Souvent, on est très handicapé parce que pour regrouper des sources, tu te dis, mais quel jour je vais avoir tous les milliards? Mais ça va finir par arriver. Je ne sais pas comment, mais ça arrive, ça vient quand même. Amen. Oui. Mais on ne doit pas, je ne peux pas dans l'absolu, mais il faut développer cette capacité, cette aptitude d'être autonome. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Je vous ai dit que Paul, c'était quelqu'un vraiment qui appliquait la sagesse du serpent. Il dit en acte 20, à partir du verset 32, « Et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage à tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains
ont pourvu à mes besoins et à ceux qui étaient avec moi. L'apôtre Paul dit, ses mains ont pourvu. C'est-à-dire qu'il avait développé dans le ministère une capacité d'être autonome. Tu ne dois pas dépendre des aides sociales. Alléluia. En termes de besoins matériels, c'est-à-dire la sagesse du serpent, c'est de te dire, il faut que je sois autonome matériellement. Je ne dois pas vivre pour ça. Je peux même vous dire dans quel niveau on n'est pas autonome. Lorsque tu vis seulement de salaire, tu n'es pas autonome. Tu dépends de la situation du pays. Quand tu dépends de la situation du pays, tu ne peux pas briller. Parce que si le pays sombre, toi aussi tu sombres. Tes finances sombrent. Si tu perds ton travail, vous sombrez. Donc, il y a une capacité, une sagesse que Dieu a mis en toi qui peut te donner de créer de l'autonomie très vite. Et c'est ça la sagesse du serpent. Le serpent ne dépend pas vraiment de l'environnement. Ce qui fait que quand l'environnement change, il est capable de s'adapter parce qu'il trouve en lui de la ressource. L'apôtre Paul dit, ses mains ont pourvu à mes besoins. Vous savez, tant qu'on est dépendant d'un salaire qu'on reçoit tous les mois pour vivre, il sera très difficile qu'on puisse influencer. Parce que tu auras peur qu'on te renvoie. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Si tu reçois les aides de l'État, si tu fais une association et vous vivez par rapport à tout ce que l'État vous apporte, comment vous pouvez prêcher la vérité à l'État? Comment vous pouvez faire briller la lumière de Christ? C'est obligé chaque fois d'adapter. On dit adapter, mais c'est ta façon de faire, pas le message. Le message ne change pas. Alléluia. Christ est mort. Il est ressuscité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Tu dois te dire, et c'est une bonne prière. Il ne faut pas chercher l'autonomie simplement par orgueil, mais cherche-la pour le royaume de Dieu. Cherche-la, dis Seigneur, je dois pouvoir fonctionner dans la vision. Donne-moi la sagesse de l'autonomie. Donne-moi cette sagesse-là du serpent qui est autonome. Amen. Besoin matériel. Paul dit, ses mains ont pourvu à tous mes besoins. Donc, besoin matériel, besoin émotionnel. Tu dois être autonome émotionnellement. Il y a des personnes qui ont toujours besoin qu'on leur parle. Il faut parler. Si tu ne m'as pas parlé, je suis mort. Non, tu peux pas, avec ça, tu ne peux pas briller. Parce que là-bas, tu vas recevoir des coups. Lorsqu'on va te critiquer, il faut que tu trouves en toi le moyen de te restaurer. Il y a des jours où il n'y aura personne pour t'encourager. Nous allons briller dans les ténèbres. Frère, alléluia, gloire à Dieu. Quand je vois les coups qu'ils prennent, des attaques. Mais vous allez le voir arriver à l'église, il n'est pas nerveux. Hein? Qui va dans sa maison l'encourager? Qui vient dans sa maison pour lui dire, quand il fait ça, puis moi-même je lui ai écrit un mot, je lui ai dit non, tu as l'impression que chercher à l'encourager, même ça l'énerve. Parce que lui-même, c'est ça qu'on appelle autonomie émotionnelle. Lui-même, il trouve en Dieu la force de se ressourcer. Amen. Si tu as besoin de te sentir bien parce que les gens t'apprécient, tu es en danger. Ouais. Si tu as besoin d'apprécier parce que les gens sont d'accord avec toi, tu ne peux pas influencer. Tu seras toujours influencé. Tu dois à un moment donné adopter la sagesse du serpent. Toi-même, trouver les moyens de te relever émotionnellement, mais tu les as parce que le Saint-Esprit est en toi. Tu t'appuies sur Dieu. Au début de ta naissance, les pasteurs peuvent t'encourager, les gens peuvent t'aider. Mais tu dois trouver en Christ le moyen d'être autonome émotionnellement, autonome matériellement, autonome spirituellement. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas dépendre des ordres. Non dépendant, ça ne veut pas dire indépendant. Ce n'est pas de l'indépendance. Ce n'est pas d'autonome, ça veut dire que je peux me prendre en charge. Alléluia. En tout cas, personnellement, c'est comme ça, moi je forme mes pasteurs. J'ai dit, vous allez sur le terrain, je ne vous donne pas d'argent. Je prie pour eux, allez-y. Je dis comment? Je dis, c'est ce que Jésus a fait. Moi, je fais pareil. Recevez l'onction. Il me dit, papa, achète-nous les instruments. Tous les instruments sont dans la prière que j'ai faite. Non mais, demandez-leur. Amen. Alléluia. Quelquefois, il y a des fois, selon ce qu'on ressent, on aide quelques personnes. Mais je leur ai enseigné ça. Je leur ai dit, vous ne devez pas dépendre de la maison. Vous ne devez pas dépendre. Vous devez avoir la sagesse du serpent. Tu dois apprendre à prospérer là où tu es. Il faut être sage comme le serpent. Pourquoi Donc, dernièrement, la plupart, les croisades qu'on fait, presque tous mes pasteurs reproduisent pareil. Presque tous. Soins médicaux, interventions chirurgicales, eux tous. Ils sont capables de le faire, eux tous. La dernière fois, il y a un qui m'a amené, il a fait quelque part dans un quartier de Yopougon. Il m'a amené les images de sa croisade. Je dis,
Un nouveau pasteur. Un nouveau pasteur. On l'a reconnu il n'y a même pas 1 an. Et on l'a mis sur un champ. Dans un quartier très pauvre. J'ai vu la croisade, j'ai vu la tente avec les médecins qui sont venus prendre soin de la population. Et les gens qui étaient assis, il était en train de prêcher l'évangile pour que les gens soient sauvés. J'ai dit non, toi tu es un fils. C'est pas croyable. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que j'ai appris que dans la sagesse du serpent, tes enfants, un enfant du serpent est déjà autonome. C'est-à-dire qu'un enfant sort, il sait mordre. Il sait se battre. Parce que la maman serpent, une fois qu'elle a fini d'accoucher, il ne peut pas vivre en groupe. On va les tuer. Il ne peut pas se permettre de vivre en groupe. Donc quand les enfants se dispersent. Mais chacun est déjà dangereux. Soit autonome, soit dangereux au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, et je m'arrête avec le point 5 pour aujourd'hui. Amen. Et la prochaine fois, je vais terminer. Et je traiterai quand même mon autre point, si Dieu le permet. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et le tout dernier point donc pour aujourd'hui, la sagesse c'est la sagesse du contentement. La sagesse du contentement. Alléluia. Notez aussi comme dans le 4e point, la sagesse de la non-dépendance. 4e point, marqué aussi comme verset intéressant. 1 Thessaloniciens 4, 11 à 12. La sagesse du contentement du serpent. Quand vous lisez l'histoire, vous voyez les serpents sont des animaux qui peuvent vivre avec très peu. Ils savent fonctionner dans la période d'abondance et ils savent fonctionner dans la disette. Un python, après avoir mangé, qui a battu un record, on a vu qu'un python, après avoir mangé sa proie, est resté 2 ans et demi sans manger. C'est énorme. Vous savez, il y a une île vers le Brésil qu'on appelle l'île aux serpents. Allez sur Internet, regardez l'île aux serpents. Donc l'île aux serpents, il y a tellement de serpents. Certains disent qu'il y a ces zones où il y a un serpent par mètre carré sur l'île. L'île fait 43 hectares. Non, l'île fait 43 hectares. Il est interdit d'aller là-bas. On ne va là-bas que pour faire des enquêtes. Ce sont les scientifiques seulement qui sont autorisés. Il y a un phare sur l'île. Mais l'île est remplie. Et il y a des zones, au mètre carré, tu as 5 serpents. Et ils ont un venin dangereux. Donc, dès que tu vas à l'île, tu vois les serpents. Ils sont là en masse. La seule espèce, ils ont fini tous les rongeurs. Ils ont fini... Donc, je me suis dit, mais les serpents là vivent comment? Et il y a une saison où il y a des oiseaux qui viennent s'installer dans les arbres. C'est là qu'ils mangent. Ils se nourrissent, ils grimpent les arbres, ils les attrapent, ils mangent un repas d'eux et il est tranquille. Ils ont appris à vivre dans la disette comme dans l'abondance. Phrase de l'apôtre Paul. Un enfant de Dieu qui va opérer, tu dois apprendre à vivre en situation de crise. Tu dois être adapté. Tu dois pas, tout ne sera pas toujours abondant. Si tu veux influencer, il faut apprendre à passer par des moments difficiles sans que cela ne te remette profondément en cause. Ne brise tes valeurs. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. L'apôtre Paul dit qu'il a appris à vivre. Philippiens chapitre 4 verset 12. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. À être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Ce sont des choses que vous dites en vous-même. Si tu fais ça, tu vas briller. Il y a certains endroits où tu vas t'envoyer où tu n'auras pas toutes les ressources dont tu as besoin. Tu dois apprendre à fonctionner avec très peu. Amen. Tu dois apprendre à fonctionner. Tu dois apprendre à faire marcher ta boîte, ton église avec très peu. Et puis elle fonctionne. Tu dois apprendre aussi à faire fonctionner l'église avec beaucoup. Tu dois apprendre les deux. C'est la sagesse du serpent. Quand il n'y a pas beaucoup à manger, il sait vivre. Quand il y en a beaucoup, il sait vivre aussi. Alléluia. Sois sage comme les serpents. Amen. Quand je vois ma marche avec le Seigneur, au début quand je commençais à prêcher l'évangile, je n'avais pas l'argent. Donc, je parcourais des kilomètres à pied. Parce que ce passage de l'apôtre Paul là me touchait. Il dit donc, certaines fois l'apôtre Paul savait vivre sans argent.
Donc, quelquefois, quand vous êtes sans argent, ce n'est pas un problème. Il faut apprendre à vivre comme ça. Il faut apprendre, lorsqu'on te donne une belle voiture, à rouler en voiture, mais à te retrouver dans un endroit où tu peux... Regardez, vous allez voir, tous les multimilliardaires, ils ont ouvert aujourd'hui dans tous les secteurs les plus reculés. Si tu veux que ta vision, ce que Dieu t'a donné, ce que l'influence, tu dois être prêt à te trouver dans toutes les conditions sans perdre qui tu es, sans être déstabilisé. C'est comme ça que la bonne nouvelle sera répandue dans le monde entier. C'est comme ça que les ténèbres vont éclairer les endroits les plus reculés. Parce qu'on n'a pas toujours besoin du confort pour vivre. Si on en a, gloire à Dieu. Si on n'en a pas, gloire à Dieu. Je voyage en classe affaires, gloire à Dieu. En éco, gloire à Dieu. Je voyage, j'ai ça, gloire à Dieu. Il faut apprendre à être indépendant des circonstances. Que Dieu te bénisse abondamment. Que sa faveur soit avec toi. Alléluia. On va prier le Seigneur. On peut prier pour dire à Dieu, rends-nous sages comme le serpent, non? Hein? C'est un animal qu'on n'a pas envie, mais bon, là, gloire à Jésus. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, je vais continuer avec d'autres points merveilleux sur le serpent, sur la sagesse du serpent. Mais note déjà ces différents points. On va demander la grâce de Dieu. On va déclarer ces choses. Alléluia. Mais il faut que tu sois conscient que toute cette vie qui est décrite se trouve en toi. Cette sagesse se trouve en toi. Tu as reçu en Christ par le Saint-Esprit toute la sagesse de Dieu. Amen. Amen. Tu peux bouleverser le monde. Alléluia. Ou bien tu n'as pas envie d'être sage comme les serpents. C'est comme ça que vos entreprises réussiront. Amen. C'est avec l'abnégation, la capacité à vous adapter, à gérer les circonstances que vous allez prospérer. Nous sommes des brebis au milieu des loups, mais nous allons tuer les loups. Alléluia. Nous sommes faibles au milieu des forts, mais nous allons terrasser les Goliaths. Nous sommes entrés dans l'œuvre avec des handicaps. Beaucoup de personnes, Dieu les envoie en mission, là où ils n'ont pas de documents, ils n'ont pas de papier. Tu es handicapé, mais pourtant, c'est toi qui l'as choisi. Je veux dire à quelqu'un, c'est toi qu'on a choisi. Ne regarde pas ton voisin, ne regarde pas ta voisine. Tu dis, mais je ne sais pas m'exprimer. Mon langage est mauvais, mais pourtant, c'est toi, avec toi, il changera le monde. Avec toi, il va le faire. Il faut que tu commences à te le dire en toi-même, que c'est possible. Jésus peut le faire, c'est possible. Alléluia. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Pense. On réfléchit déjà donc à ces deux premiers points. La puissance de la parole. Ce que tu dis en toi. Ce que tu dis en toi. La victoire que tu dis en toi. Tu dis en toi que tes handicaps ne sont pas des freins pour Dieu. Tu déclares en toi que ce que tu n'as pas aujourd'hui n'est pas un problème pour Dieu. Malgré ces handicaps, tu peux briller. Tu n'as pas reçu la malédiction du serpent, mais lui, avec cette malédiction, il a pu s'en sortir. À plus forte raison, toi qui es rempli de la vie de Dieu, rempli du Saint-Esprit, rempli de la vie de Dieu, tu vas briller en toutes circonstances. Bekatari bababa shota rababros gloriandabro rinda brada soro barana glorianda brada se rabakatarianda brada soro barana gloriandabros rekatarianda brada soro barana glorianda rebababa shakatarianda brada sere barana bro. Seigneur Jésus, rends-moi sage, rends-moi sage, donne-nous la sagesse, Seigneur Dieu, du serpent. Tu nous as dit, nous sommes comme des brebis au milieu des loups. Soyez sages comme des serpents. Soyez sages comme des serpents. Et simples comme des colombes. Jésus-Christ, Rikatarianda Bradaso, Rebakatariba Bradaso, Robaralabe, Braide Sarabaralabos, Reta Bradaso, Robarala Glorianda Bra, Rakatarianda Bradaso, Robarala Glorianda Ba, Rabakatarianda Bradaso, Robarala. Par rapport au point qu'on a cité, peut-être que tu as vu qu'il y a des éléments de sagesse que tu n'appliques pas encore. Tu vas pointer le doigt là-dessus et tu vas demander vraiment la grâce de Dieu. Dieu t'a amené dans ce séminaire pour te former, pour que tu sois, pour que tu brilles, pour que tu brilles, pour que tu prospères. Les serpents prospèrent en milieu hostile. Les serpents se multiplient en milieu hostile. Les serpents avancent, ils réussissent en milieu hostile. Ils réussissent malgré leur handicap. Tu vas réussir malgré tes handicaps. Tu vas réussir malgré ses limites. Les limites que tu as ne sont pas des limites pour Dieu. Mais ton Dieu va transformer tes faiblesses en force. Ton Dieu va transformer tes manquements en force. Quand tu es faible, c'est là il est fort. Sa puissance et sa grâce s'accomplissent dans tes manquements.
dans tes manquements. Les babara sotari babrus gloriandabra, la catariandabra da sorobara. L'apôtre Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Tu vas mettre la main gauche sur la tête et lever la main droite et tu vas déclarer ces paroles avec moi. Dis avec moi, je puis tout par celui qui est ma force. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par toi Jésus, car tu es ma force, tu es ma vie, tu es ma capacité. Je puis tout, je puis tout parce que tu es en moi. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, pour ta gloire Jésus, je prie. Pour ta gloire Jésus, je prie. Pour ta gloire Jésus, je suis sage, car tu es en moi. Je suis sage par toi qui me rends sage. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'ai la sagesse de l'autonomie. J'ai la sagesse de l'autonomie. J'ai la sagesse de l'adaptabilité. Et je garde mes valeurs. J'ai la sagesse de la parole. La sagesse de la bouche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je triomphe des handicaps. Au nom de Jésus. Merci Seigneur.